Parabole de la graine qui grandit secrètement parle secrètement du caractère mystérieux de la croissance de l'Évangile au cœur de l'homme. Dans la parabole, Jésus a dit que le royaume de Dieu est comme un homme qui jette la graine sur terre. Et passer la journée, passer la nuit, c'est parce que c'est la terre elle-même qui donne ses fruits. Apparaît d'abord la plante, puis l'oreille, et plus tard les grains qui remplissent l'oreille. Et le Seigneur Jésus a terminé la parabole en disant que lorsque les oreilles sont mûres, l'homme coupe ensuite les oreilles avec la faux pour le moment de la récolte. Nous pouvons commencer par comprendre ici le contexte dans lequel Jésus a raconté la parabole de la graine qui grandit secrètement. Jésus a dit cette parabole en parlant à une grande foule. Ce fut probablement une de ces situations dans lesquelles Jésus a enseigné à la foule à parler d'un bateau. Et en même temps, Jésus a également dit à d'autres paraboles d'illustrer des vérités sur le royaume de Dieu. L'une de ces paraboles est précisément la parabole du secteur, qui a une relation très étroite avec la parabole de la graine en croissance secrète. Pourquoi ? Parce que fondamentalement, les deux paraboles parlent de la même vérité, mais sous des angles différents. Alors que la parabole du semeur met en évidence la responsabilité humaine, c'est-à-dire que la graine qui pousse et porte ses fruits est celle qui tombe dans un bon sol, et un bon sol est une représentation d'un cœur qui réagit de manière favorable à la prédication de l'Évangile. La parabole de la graine qui grandit souligne secrètement la souveraineté de Dieu. Cela applique la vérité que le cœur de l'homme ne peut être favorable que pour la prêche de l'Évangile, s'il est préparé auparavant. Et c'est en ce sens que le sens de la parabole des semences qui poussent secrètement à la croissance mystérieuse de la graine de l'Évangile, lorsqu'elle atteint un bon sol. Dans la parabole, Jésus dit que l'agriculteur ne sait pas comment expliquer comment cette croissance se produit. Il est même possible de décrire, de documenter scientifiquement, de connaître les étapes du processus de germination, mais de comprendre complètement ce processus que personne ne peut. Pourquoi ? Parce que c'est le mystère de la vie. L'homme essaie même d'imiter artificiellement, mais ne peut pas réellement produire la vie de rien. Et Jésus souligne alors que tout ce que fait le fermier est la confiance. Il sait que la graine germera, grandira, mûrira, et arrivera enfin au bon moment de la récolte. Et nous pouvons remarquer ce même principe dans le royaume de Dieu. Nous ne savons pas exactement comment expliquer la germination, la croissance et les fruits de l'Évangile au cœur de l'homme. Ce développement n'appartient qu'à Dieu. Nous savons seulement qu'il se produit parfaitement pour préparer l'homme pour le jour de la récolte. L'apôtre Paul a parlé précisément de ce personnage mystérieux quand, par écrit de son travail d'évangélisation dans l'église de Corinthe, il a dit ce qui suit. Cela est écrit dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Un autre point qu'il est important de comprendre ici, dans cette parabole de la semence qui grandit secrètement, est que, contrairement à la parabole de l'histoire de le blé, où le Christ est le fermier lui-même, dans cette parabole, le fermier qui lance des semences ne représente pas Jésus, mais simplement l'évangéliste qui travaille pour le royaume de Dieu annonçant l'Évangile, c'est-à-dire que l'agriculteur de cette parabole n'est qu'un auxiliaire, c'est un travailleur qui travaille pour le royaume de Dieu. Et quelles leçons pouvons-nous apprendre de cette parabole de Jésus ? Eh bien, je dirais que tout d'abord, la parabole de la semence qui grandit secrètement, que Dieu est souverain et qu'il a le contrôle du fonctionnement du salut, c'est Dieu qui donne la croissance. Et c'est une œuvre exclusive. Certaines personnes croient même qu'ils peuvent collaborer avec Dieu dans le processus de salut, mais c'est une erreur. Remarquez l'expression que Jésus utilise dans ce parabole. Il dit que la terre elle-même se fruit. Cette déclaration dans l'original traduit littéralement une expression qui indique un sentiment de quelque chose qui se passe automatiquement, c'est-à-dire que le processus décrit ici se produit sans aucune influence externe. Deuxièmement, je dirais que la parabole de la semence qui grandit secrètement enseigne que Dieu est celui qui donne la croissance, et c'est lui qui connaît le bon moment pour récolter. Lorsqu'une graine est plantée, il germe, il pousse, il mûrit, il produit des fruits, et s'il n'est pas récolté au bon moment, quelle fin ? Il finit par mourir. Et ce principe apporte également une leçon importante sur l'acte de Dieu. C'est lui qui donne la croissance, et c'est aussi celui qui connaît le bon moment de la récolte. Ce moment est déjà déterminé depuis l'éternité, selon le bon but de la volonté souveraine de Dieu. Troisièmement, je crois que la parabole de la graine qui pousse secrètement nous enseigne également que la récolte est le moment de la victoire. Pourquoi ? Parce que la récolte aura le bon moment pour arriver. Il ne se produira pas quelques minutes avant et pas quelques minutes après le bon moment qu'il devrait se produire. Ensuite, nous devons nous attendre à ce jour, faire confiance à chaque fois que Dieu contrôle, mais gardant toujours à l'esprit que c'est lui qui sait quand cette journée viendra. En ce jour glorieux, les méchants seront séparés des sauvés et le royaume de Dieu sera révélé dans toute leur splendeur. Et ce jour-là, nous serons pour toujours avec Christ. Quatrièmement, je dirais également que la parabole de la graine qui grandit
nous apprend secrètement que la croissance du royaume de Dieu au cœur de l'homme est un mystère. Les gens essaient souvent d'expliquer comment l'évangile a un impact sur la vie de quelqu'un, mais c'est impossible. Seul Dieu connaît pleinement ce processus. Certains essaient même d'établir des méthodes qui peuvent garder les gens de l'Église, vous savez. Cependant, notre rôle est au plus d'arroser la bonne graine, prêchant simplement la vraie parole de Dieu. Car la croissance qui donne, en fait, est le Seigneur. Certaines personnes se retrouvent même stratégiquement importantes comme si, en raison de leur capacité à prêcher ou à diriger une église locale, quelqu'un a été vraiment sauvé. Certains disent même, non, cette église est bondée parce que je cloue ici tous les dimanches. Ou d'autres disent que cette personne ne s'est convertie qu'après ma prédication évangélique. L'apôtre Paul était un grand homme de Dieu, l'un des plus grands leaders du christianisme. Apollo est également reconnu parmi les chercheurs comme l'un des plus grands prédicateurs de l'histoire de l'Église. Mais aucun d'eux n'était responsable de la croissance de l'Évangile au cœur de l'homme. Paul indique très clairement dans le verset que nous avons déjà mentionné ici, dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Et le même apôtre Paul a également reconnu l'invalidité humaine dans ce processus lorsqu'il a écrit de façon extraordinaire dans son épître aux Philippiens des Philippiens, qui celui qui a commencé le bon travail, vous le compléterez jusqu'au jour du Christ Jésus. Et enfin, en cinquième, je crois que la parabole de la semence qui pousse secrètement nous enseigne que le chrétien devrait être patient en tant que bon fermier. Pour nous qui prêchons la parole de Dieu, la persévérance et la patience sont des qualités essentielles. Pourquoi? Parce que lorsque nous soyons l'Évangile, nous ne pouvons pas être découragés lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats. Jésus nous a appris que ce processus nécessite de la patience. L'agriculteur dort se réveille, jour après. Qu'est-ce que soudainement, merveilleux, extraordinairement, inexplicablement, la graine germe et émerge sur la terre. Tout comme la graine germe